de Jésus. Nous avons besoin de toi. Descends au milieu de nous, Seigneur. Descends au milieu de nous, l'Esprit de Dieu. Descends au milieu de nous, l'Esprit de Dieu. Descends au milieu de nous, l'Esprit de Dieu. Descends au milieu de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Oui, je reconnais. Équipé tout Yahweh, et que rien n'était impossible. Moi je reconnais. Équipé tout Jésus, et que rien n'était impossible. Viens l'Esprit de Dieu, manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Rakaduro Mandayanda, ta gloire. Jésus, Mandayanda. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, je reconnais que tu fais tout Jésus et que rien n'était impossible. Oui, je reconnais que tu fais tout Jésus et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir Seigneur, qui n'ont pas la force, qui sont ainsi dans les gloires. Seigneur, fais-moi voir l'Esprit de Jésus dans la solution. Visite par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Il laisse tous les problèmes. Il laisse la paix dans leur vie, Seigneur, dans leur famille. Seigneur, fais-moi voir dans ton travail, dans ta gloire. Seigneur, donne la force, Jésus. Oui, je reconnais que tous nos frères et sœurs qui sont dans la route, Seigneur, donne la force et la gloire de l'Esprit Saint de Dieu. Manifeste-toi au milieu de nos frères et sœurs. Manifeste-toi au milieu de nos familles. Manifeste-toi au milieu de nos familles. Manifeste-toi au milieu de nos familles. Viens l'Esprit de Jésus, nous impossible. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire, Jésus, Akaboro Matayana, Ikoboro Shikaboro Matayana, Yedebere Shikasana Manababa,
Rakaburu Mandayanda, Indogoro Shika Salamana Baba, Yekebere Shikaburu Mandayanda, Indogoro Shika Salamana Baba, Rakaburu Mandayanda, Dikoboro Shika Salamana Baba. Tu es puissant, Jésus. Tu es glorieux. Tu es redoutable. Ta sagesse dépasse notre sagesse. Ton intelligence dépasse notre intelligence. Ta puissance dépasse la puissance humaine. Tout ce que l'homme peut faire, il est sous ta puissance. Tu es omnipotent et tu es omniprésent. Tu es omniscient. Seigneur, nous sommes sous ton contrôle, Père éternel. Que nous voyons ta gloire, Jésus. Esprit de Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu as jugé bon d'être présent pour nous accompagner. Remplis-nous encore ce matin. Nous te désirons encore fortement, Esprit de l'Éternel. Oui, comme une biche soupire auprès des eaux paisibles, nous soupirons auprès de toi, Seigneur. Je te désire de tout mon corps, de tout mon être, de tout mon esprit. Viens remplir, Seigneur, mon frère, ce matin. Viens remplir ma sœur ce matin. Viens nous revêtir de la force. Viens nous revêtir de la puissance. Viens nous revêtir de ton autorité ce matin. L'Église te désire ardemment, Seigneur. Tu es le meilleur cadeau que nous pouvons avoir encore ce matin. Tu es la bénédiction que nous pouvons recevoir encore ce matin. Si les uns courent derrière de l'argent, si les autres courent, Père éternel, derrière le mariage, si les autres courent, Père éternel, derrière le matériel, mais nous courons derrière le Saint-Esprit de Dieu. Nous courons derrière la plénitude de l'Esprit de l'Éternel, de la bénédiction, de la promesse qui nous a été annoncée chez le Père. Prends ta place, Esprit de Dieu. Manifeste-toi au milieu de nous. Repose-toi, Père éternel, certainement dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Papa, je veux que tu sois concret dans notre vie. Tu sois concret dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Ne reste pas seulement sur l'écriture. Ne reste pas seulement... Nous sommes un peuple de Dieu. Vous êtes là, l'heure de culte commence. Nous nous rassemblons et nous commençons à adorer l'Éternel, notre Dieu. I say that I bless the God for this morning. May God bless you. Thank you for your presence. And thank also for all the brothers and sisters who start the church before I used to come. May my God bless you. Amen. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et laisse que tout un chacun de nous puisse bénéficier de cette grâce. Alléluia. Parce que quand nous nous rassemblons pour partager la grâce que nous avons tout un chacun de nous. Alors toi qui es présent, nous qui sommes présents, essayons de tout notre cœur et demandons à Dieu que nous puissions partager cette grâce que l'Éternel nous a donnée. Au fur et à mesure que nous avançons dans ces thèmes, mon Rédempteur est vivant, dans ces jeûnes et prières, au fur et à mesure aussi que les choses de l'Esprit avancent. Most we are going in front of this fasting for 40 days. Also, in the spiritually, God is doing something in our life. Amen. Alors, j'aimerais que nous soyons tous dans le même, je ne sais pas si je peux dire ce diapason, mais que nous soyons tous ensemble dans cette même ligne, afin que la grâce de Dieu nous soit accordée ensemble. Amen. Nous sommes dans ce temps de rétablissement. Et dans ce temps de rétablissement, entre celui qui est malade et celui qui est rétabli, il y a toujours ce temps transitoire où l'Éternel s'apprête à faire quelque chose. Alléluia. Vous savez, lorsque quelqu'un est malade, il arrive un temps où il commence à se rétablir, le temps de rétablissement, jusqu'à ce qu'il soit vraiment en bonne santé et en forme. Alléluia. C'est le temps où, en son intérieur, il commence à sentir qu'il est bien, mais maintenant, il faut que ça puisse s'extérioriser. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelqu'un, il est bien, mais il avait perdu du poids, et maintenant, puisqu'il est guéri à son intérieur, son organisme commence à bien fonctionner, et vous voyez que cette personne commence à récupérer la forme et à récupérer la santé. Alléluia. Or, dans ces temps, il y a beaucoup de choses qui se passent, et nous voulons les voir à travers la vie de Job. Et à travers ces messages, je vais épingler 2 points très très importants que nous avons besoin de savoir. Le premier point, c'est sur la puissance de Dieu.
Et le deuxième point, c'est sur la sagesse de Dieu. Alléluia. We need to know about the power of the God and also his knowledge. Celui qui n'a pas un esprit éveillé sur la puissance de Dieu, il verra ses problèmes comme si c'était le plus grand problème au monde. Someone who don't have the knowledge of the power of the God, he will see his problem like it's the biggest problem in the world. Alléluia. Et celui qui n'a pas la connaissance sur la connaissance de Dieu, il se limitera par sa connaissance. Il se limitera à ce que les gens disent, ce que les gens les font comprendre, mais il ne pourra pas atteindre la connaissance de Dieu. Alléluia. Alors, j'ai essayé un petit peu de voir, avant de lire la parole de Dieu, j'ai essayé un petit peu de voir et de tirer la définition sur ce qui est la puissance. On me dit que la puissance est une force, l'intensité d'un phénomène. Mais dans la définition que j'ai aimée, on me dit que la puissance, c'est l'efficacité de quelque chose par rapport avec le moyen disponible. C'est l'efficacité de quelque chose par rapport, ou bien c'est l'efficacité de quelque chose en rapport avec les moyens disponibles. Ça, c'est la définition qui m'a plu, parce que quand vous allez sur la puissance, vous verrez l'électricité, les eaux, il y a plusieurs puissances, alléluia. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'efficacité de quelque chose par rapport à la situation ou à la moyen qu'il dispose. Cela veut dire quoi? Que la puissance de Dieu peut venir exercer sur ta vie différemment dans la vie de mon frère ou dans la vie de ma soeur. Alléluia. Peu importe la chose qui est sur ta vie, peu importe les circonstances, mais la puissance de Dieu est capable ou est efficace pour changer la circonstance d'une personne. Et nous savons que notre Dieu, il est omnipotent. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu il est omnipotent, cela veut dire qu'il a tous les pouvoirs. Rien n'y est limité. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a aucune puissance qui est limitée à notre Dieu. Le diable peut être puissant. Les sorciers peuvent se voir puissants forts. Le monde, l'armée américaine peut se voir puissant et fort. Mais nous savons que notre Dieu, il est omnipotent. Alléluia. Ça veut dire qu'il a toute la puissance. Il détient toute la puissance. Il n'est pas limité dans la puissance. I say that our God is, you don't have limited in the power. Alléluia. Et si nous allons vers la sagesse, hein, parce que nous voulons aussi savoir sur la sagesse de Dieu, on nous dit que la sagesse, c'est la connaissance du vrai et du bien. Alléluia. C'est la connaissance du vrai et du bien. J'aime bien parler sur les vrais. Parce que des fois, tu peux penser que tu connais quelque chose, mais les vrais de cette chose, celle Dieu les connaît. Plusieurs personnes vont même chez les avocats et chez les juges. Ils vont présenter leur dossier et si l'avocat est en train de lire ces choses, tu vas penser que cette histoire est vraie, ou bien est vraie, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Alléluia. En réalité, c'est quelque chose qui est fondé. Mais notre Dieu, il connaît réellement les vrais. Alléluia. Amen. On dit aussi que la sagesse, c'est une juste connaissance de choses. Une juste connaissance de choses. Ce n'est pas une nombre. Alléluia. Parce que nous, souvent dans la vie, nous supposons des choses. Nous calculons selon notre propre manière de voir. Nous réfléchissons selon la connaissance que nous avons. Mais l'Éternel, notre Dieu, il connaît, il a la juste connaissance de tout ce qui se passe dans notre vie. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi on l'appelle omniscient. Et j'ai aimé la définition d'une personne. Et cette personne, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit par exemple, Dieu est tout puissant. Alléluia. Amen. Et plus loin, sur la connaissance, il dit Dieu est connaissance infinie et l'homme est simple connaissance. Alléluia. Amen. Dieu est connaissance infinie. Ça veut dire que si je vais chercher la connaissance c'est Dieu lui-même. Mais nous sommes limités et nous sommes des simples connaissances.
Pourquoi je vais nous parler dans ces choses? C'est une réflexion que l'Éternel m'a donnée. Et nous allons lire dans les livres de Job, chapitre 42. Et petit à petit, nous allons développer selon que la pensée de Dieu veut nous accorder. Job, chapitre 42, verset 1er, on va lire seulement les 6 premiers versets ou les 5 premiers versets. Job 42, 1 and 5. Job répondit à l'Éternel. Est-ce qu'on peut s'élever pour obéir à la parole de Dieu, s'il vous plaît? Israël s'est levé lorsqu'ils écoutaient la parole de Dieu. We can stand up a bit to hear the voice of God. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie pour obscurcir mes destins, où j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Non, acclamez pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Jésus. Là où nous venons de lire, c'est Job qui est en train de parler avec Dieu. Et where we just read, is Job is talking to the gods. Et ce sont des moments très importants dans la vie de Job. Alléluia. Parce que ce sont des moments qui précèdent le rétablissement de Job. Si vous lisez cette parole, vous verrez que juste après, l'Éternel a créé une situation pour commencer à bénir Job. Job, il était encore par terre en ces moments. Job, il était encore assis sur les cendres en ces moments. Mais Job, il est en train déjà de parler et de dire quelque chose de très important. Il n'était pas encore guéri complètement en ces moments, Job. Mais elle dit que j'ai entendu parler de toi, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Job commençait à être guéri à son intérieur. L'Éternel a travaillé dans la vie de Job. Il a guéri Job premièrement à son intérieur avant de pouvoir faire extérioriser tout ce qu'il avait promis déjà sur Job. Mais nous connaissons que Job était un homme fidèle. C'était un homme intègre. Job n'a pas abandonné le Seigneur même s'il avait des soucis et des problèmes. Alléluia. Amen. Mais j'ai compris une chose dans la vie de Job. Job était un homme, je pourrais dire par exemple comme Abraham, qui était sorti de sa maison mais qui n'était pas pauvre. Avant que Job puisse tomber, il avait déjà une vie avec le Seigneur. Job était bien instruit avec son Dieu. Alléluia. Et la Bible ne me dit pas que Job, avant de rencontrer ses problèmes, Job était un homme pauvre. Non. On me dit que Job était un homme riche. Il connaissait son Dieu et il marchait de sorte qu'il soit toujours bien dans sa vie et sa relation avec Dieu. Cela veut dire que Job avait entendu parler de Dieu. Job avait entendu parler de ce Dieu-là qui bénit si tu marches avec lui, si tu les crains. Et vous verrez même ses amis, lorsqu'ils sont en train de lui parler, dire que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu, c'est un Dieu juste. Alléluia. Amen. Mais écoutez, le fait d'écouter, c'est bien. Mais le fait de voir, c'est une chose. Alléluia. Amen. Souvent, ce que nous vivons dans notre vie, des fois, nous écoutons. C'est bien, c'est très important d'écouter. Et même la foi vient de ce qu'on entend. Mais pour que Dieu puisse t'utiliser fortement, pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie fortement ou sceller sa parole dans ta bouche, il t'amène à voir des choses afin que ce que tu écoutes devienne palpable. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon avait écouté la voix du Seigneur. L'ange lui a apparu et il a dit à Gédéon, lève-toi, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon va le regarder, va dire, mais Seigneur, comment est-ce que l'Éternel est avec moi? Nous avons entendu, nos pères nous ont parlé. Comment est-ce qu'il a fait des prodiges et des miracles et il a fait sortir son peuple, nos pères de l'Égypte?
Mais si l'Éternel est avec nous, où sont ses prodiges et où sont ses miracles? Alléluia. Je ne sais pas si tu es en train de voir ce qui vient, mais moi je suis en train de sentir un vent qui est en train de venir. Alléluia. Il y a un vent puissant qui est en train de venir. Alléluia. Il y a des gens qui témoigneront réellement la grandeur et la puissance de Dieu. Voyez-vous, Gédéon avait entendu parler de Dieu. Gédéon aussi était un homme israélite. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il était fils de la promesse. Il avait la connaissance de la promesse. Mais sa situation était pénible, comme la situation aussi de Job était pénible. Mais l'Éternel, sa puissance ne lui a pas empêché de faire sortir Gédéon de la position qu'il avait et aussi faire sortir Job de la position qu'il avait. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu que nous prêchons, il a la puissance de faire sortir tout chacun de nous dans la situation qu'il passe et il le fera selon les capacités nécessaires pour que ta situation soit transformée au nom de Jésus. Amen. Dans la situation administrative, il a la puissance nécessaire pour t'accompagner. Alléluia. Dans la santé, il a la puissance nécessaire pour t'accompagner. Dans la famille, il y a la puissance nécessaire pour t'accompagner. Alléluia. Amen. Mais soyons tout simplement sensibles. Qu'est-ce qui est arrivé à Job? Job, voyant ses soucis et ses problèmes, il ne s'est pas détourné de Dieu. Alléluia. Amen. Job n'a pas régné Dieu. Mais Job a cherché à aller devant la justice avec Dieu. Il a voulu qu'on puisse établir un jugement devant Dieu. Alléluia. Amen. Ah, mon bien-aimé, des fois c'est ce qui nous arrive. Hein. On fait se poser les questions et dire, mais Dieu, où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Mais est-ce que tu ne me vois pas? C'est comme si Job et sa sagesse, à un moment, étaient limitées. Alléluia. Pourquoi? Job, sa sagesse était limitée parce qu'il voyait sa situation présente. Mais la différence entre Job et Dieu, Dieu était au contrôle de toute cette situation. Amen. Il connaissait l'origine et la fin de ces choses. Amen. C'est ce que nous ignorons. Nous connaissons peut-être, nous connaissons peut-être le début de notre souffrance, mais la fin de notre souffrance, nous ne le connaissons pas. Alléluia. Les jours où nous avons eu un accident, mais notre guérison, notre rétablissement total, nous ne connaissons pas ces choses. Mais l'Éternel, notre Dieu, est en connaissance de toutes ces choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Alléluia. Il n'y a rien de ton Dieu qui peut échapper à sa connaissance et à sa sagesse. Alléluia. Et regardez Job. Job, il veut se plaindre devant Dieu. Il dit, mais Seigneur, qu'y a-t-il de différence entre ceux qui sont justes et ceux qui ne sont pas justes? Tous ils meurent. Même s'il a fait du bien, il a fait du bien. Après, il va mourir. C'est comme s'il se remettait en question et il disait à Dieu que même si je te crains, je t'ai obéi, mais en fin de compte, quelle est ma solution? Quelle est ma récompense? Alléluia. Amen. Mais est-ce que Job, en ce moment, il avait oublié la justice de Dieu comme maman nous a prêché le vendredi et que notre Dieu n'est pas un Dieu injuste, mais c'est un Dieu juste qui peut bénir tout un chacun et qui récompense tout un chacun dans un travail fait avec amour. Amen. Il y arrive aussi des temps comme ça, nous commençons à poser des questions devant Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu réellement tu es juste? Il ne voit pas. Je marchais dans ta crainte. Je t'ai offert ma jeunesse. Je t'ai offert ma vie. Je ne me laisse pas emporter dans la distraction et dans ces choses. Éternel, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. C'est comme si mais quand tu es en train de parler comme ça, tu es en train de parler avec ton Dieu. Tu veux le mettre sur un balance. Alléluia. Laisse-moi te rassurer ce matin que la sagesse de Dieu et la connaissance de Dieu surpassent toutes choses et toute intelligence. Amen. Je veux te rassurer ce matin que mon Dieu connaît toute ta vie et toute ta vie est sous le contrôle de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ce n'est pas la science et l'intelligence humaine qui peut rendre une personne forte devant Dieu. Amen. Ne te fie pas par ta force et ta sagesse ni par ta connaissance. Parce que la connaissance de Dieu dépasse notre sagesse et notre intelligence. Amen. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait Paul, alléluia, Saul de Tarse, un juif qui a été instruit selon l'instruction juive. Il connaissait le Dieu de la Torah, le Dieu de la Bible. Il connaissait l'histoire de Moïse, alléluia. Mais sa sagesse et son intelligence étaient limitées. Et dans l'esprit, on dirait qu'il était encore dans l'aveuglement. Alléluia. Amen. Il était tellement si fort, on lui a donné des ordonnances et on lui a donné le pouvoir d'aller arrêter l'église. Et il s'est levé pour aller arrêter l'église.
Il a même, comment je peux dire, approuvé la mort d'Étienne parce qu'il ne comprenait pas les choses spirituelles. Vous savez, tu peux aimer Dieu, mais si tu es religieux et que tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te parler, ou bien tu ne laisses pas que la sagesse de Dieu devienne un avec toi, ça sera un grand combat. Alléluia. Amen. Il est temps de sortir de la religion, mais de laisser maintenant l'Esprit de Dieu nous conduire, Amen. Nous enseigner, afin que réellement nous grandissons dans cette œuvre. Alléluia. Amen. La Bible me dit que Saul, il connaissait Dieu, selon l'Écriture, et il défendait même Dieu. Premièrement, c'est entre parenthèses, on ne défend pas Dieu. Amen. Tu ne peux pas défendre Dieu. Qui es-tu pour défendre Dieu? Quelle force tu as pour défendre Dieu? Nous témoignons le nom de Jésus. Et notre Dieu se défend lui-même. Alléluia. Alors pourquoi vous verrez que des hommes sans connaissance, sans sagesse, ils sont prêts à aller se tuer pour dire que non, c'est au nom de Dieu. Non, 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 ce n'est pas au nom de Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé pour aller te tuer. D'ailleurs, il dit que tu ne tueras. Point. Alléluia. Écoutez, selon sa sagesse et son intelligence, sa connaissance, parce que c'était un homme qui était cultivé. Et il nous prouve même parce qu'il a écrit au moins 13 épîtres dans la Bible, Saul. Mais il a fallu sur sa route un jour dans le chemin de Damas qu'il croise l'homme de Jésus. Alléluia. Il a fallu que cet homme de Jésus vienne se matérialiser ou bien se manifester dans sa vie. En ce moment, il va voir une puissance qui est au-delà de toute la puissance qu'on lui avait donnée sur ses papiers. Il a dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Amen. Il te sera dur de régember contre l'aiguillon. Ce n'est pas l'Église qui le persécutait, mais c'était Jésus qui le persécute. Ce n'est pas toi qu'on persécute, mais c'est ton Seigneur qu'on persécute. Ce n'est pas toi qu'on est en train de combattre, mais c'est le Dieu qui est en toi qui sont en train de combattre. Alléluia. Et il laissera dire de régember contre l'aiguillon. En fait, tu as une arme entre les mains de Dieu. Un aiguillon, c'est un bois qu'on façonnait pour faire la chasse avec. C'est un bois qui est vraiment bien aigu. Et cet bois, lorsqu'on lançait sur un animal, elle pouvait tuer l'animal. Alors, tout celui qui vient serter contre ta vie, c'est comme s'il sertait contre une flèche. Alléluia. Amen. Écoutez, qu'est-ce que je veux dire par là? Que notre Dieu est tellement si puissant et il peut surmonter la pensée et la sagesse humaine. Donc, ne te laisse pas conduire selon tes propres sagesses, parce que si je vois l'apôtre Paul, avant qu'il puisse se convertir, je dirais, ne te laisse pas conduire par ta propre sagesse et ta propre intelligence. Alléluia. Amen. Que ta connaissance du jour actuel ne puisse pas te dire que je connais et je peux commencer à combattre par ma propre force. Alléluia. Amen. Mais plutôt, incline-toi devant Dieu et laisse que le Seigneur, ton Dieu, puisse te guider, te conduire et t'instruire. Et tu seras réellement béni au nom de Jésus. Et en entrant dans ce contact, pourquoi Dieu a permis que l'apôtre Paul puisse rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Parce que je sais par exemple, Luc n'a pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Luc était un médecin, Luc il a écouté les témoignages et Luc a commencé à écrire. Il a écrit à Théophile dans les livres des Actes aussi, il a témoigné Jésus. Mais Luc ne fait pas partie des disciples de Jésus qui ont marché avec Jésus. Alléluia. Amen. On est d'accord avec moi ou pas? Dans l'année prochaine, moi j'ai fini les cours bibliques et puis l'année prochaine j'envoie des personnes là-bas parce qu'il faut entrer dans la connaissance de toutes ces choses. Amen. Donc, mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va permettre que l'apôtre Paul puisse voir ces choses, qu'il puisse voir réellement Jésus-Christ est ressuscité. C'est lui qu'on a dit qu'il était mort, il n'est plus mort, il est ressuscité et il est réellement ressuscité. Lorsque nous palpons la gloire de Dieu, lorsque nous voyons la gloire de Dieu dans notre vie, qu'est-ce qui se passe dans notre être? L'Éternel vient sceller sa personne dans notre vie. Il veut nous donner une assurance que le monde ne pourra jamais enlever. Alléluia. Amen. La plupart des disciples ont vécu un fin malheureux. L'apôtre Paul, il a été décapité. Mais jusqu'à ce qu'il puisse marcher et aller à être décapité à cause du nom de Jésus, il a fallu que sa foi soit une foi inébranlable. Alléluia. Amen. Si vous écoutez l'histoire un petit peu des apôtres, vous verrez que beaucoup d'entre eux, ils ont été vraiment approuvés, éprouvés jusqu'à la mort. Mais cela n'est pas une chose hasard. Et moi, je veux que le Seigneur vraiment nous fasse grâce dans ces choses, afin que nous puissions ensemble contempler la gloire de Dieu.
Écoutez là où je veux nous amener. Nous pouvons lire par exemple le livre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Si quelqu'un l'a pris, il peut le lire, s'il vous plaît. Jean chapitre, non, 1 Jean, excusez-moi. 1 Jean 1. 1 Jean is 1 John. Not John, 1 John. 1 Jean. Mm. 1 Jean 1, si quelqu'un trouve, peut la lire, s'il vous plaît. 1 Jean à partir du premier, 1, 2, 3. Ouais. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Alléluia. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Alléluia. Et Amen, amen. Oui, nous continue. avons la vie éternelle qui était auprès du Vous êtes Père. allé un peu plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais rester dans ce point. Merci que le Seigneur vous aide. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous saisissons ces paroles? Est-ce que tu te retrouves par rapport à ce que Job avait dit? Que mes oreilles ont entendu parler de toi. Alléluia. C'est bien que tes oreilles attendent parler de Dieu. Mais l'Éternel a préparé aussi un temps où ce que tu as entendu doivent dans ta vie devenir palpables. Alléluia. Cela veut dire que tu as besoin un jour de contempler la gloire de Dieu dans ta vie. Je veux dire par là que nous ne prions pas un Dieu qui est sourd. Nous ne prions pas un Dieu qui est invisible, mais c'est un Dieu qui est visible par ses œuvres et par sa puissance. Alléluia. Jean nous dit que ce que nous avons entendu, on nous a dit peut-être que c'est l'Éternel qui avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais ce que nous avons entendu, nous l'avons vu et nous l'avons palpé. Ça veut dire que cette parole s'est matérialisée un jour dans notre vie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons la force et l'autorité de témoigner ce Dieu-là. Alléluia. Oh, j'ai un témoignage formidable. Hein. Vous savez, aujourd'hui je dis Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur des âmes et des esprits. Et il n'y a personne qui peut l'arracher dans ma bouche. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu l'a écrit dans mon esprit. Autrefois, j'écoutais, je grandissais avec maman, on allait à l'église, on priait et tout, c'est bien. J'entendais parler du Saint-Esprit, j'entendais le livre des actes, le baptême du Saint-Esprit. Mais les jours que Dieu a matérialisé ces choses dans ma vie, c'est ces jours-là où réellement ma conscience a été prise totalement. Alléluia. Amen. Je ne parlais pas de Dieu avec ignorance. Voilà ce qui va se passer dans la vie de Job. Parce que souvent, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu le parles, le Dieu de miracles, le Dieu de la guérison. Mais aussi longtemps que Dieu ne t'a pas encore guéri, tu es en train de proclamer le merveille de Dieu, mais avec une certaine ignorance. Alléluia. Amen. Tu les proclames avec une certaine ignorance. Voilà pourquoi il y a quelques doutes dans ton cœur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, oh Jésus-Christ, non, Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Si l'Éternel est en train de parler, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans la vie d'une personne. Amen. Et je prie réellement que ça soit nous tous, si possible. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel va se glorifier dans la vie d'une personne. Amen. Aussi longtemps que tu écoutes la parole de Dieu et que cette parole ne s'est pas encore matérialisée dans ta vie, persévère, continue à écouter ces paroles et tiens-toi devant la face de l'Éternel parce qu'il est au bout de matérialiser ce que tu as promis. Alléluia. Amen. Écoutez, un jour je vais me retrouver en 2013 chez un ami et je vais pour
l'a cessé parce qu'il avait perdu l'un de ses frères. J'en ai même fait des témoignages, j'en ai même écrit de ces témoignages et j'en répète toujours, 2013. Et du coup, au plein milieu de la nuit, nous étions chez lui. J'ai dormi au salon pour te dire que si Dieu veut te visiter, ce n'est pas seulement à l'église. Ce n'est pas seulement quand les pasteurs t'imposent le même. On ne m'a pas imposé le même pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'était chez une personne dans sa maison et je n'étais pas dans un palais, on était dans un F2 et moi j'étais au salon, lui dormait dans sa chambre, on était venu l'assister et au plein milieu de la nuit, je commençais à attendre deux fois. Cette fois-ci, ils verront de miracles, des choses que Dieu fait et ils témoigneront mon nom. Amen. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Cette fois-ci, ils verront de miracles, des choses que Dieu fait et ils témoigneront mon nom. Déjà, je pense qu'il y a une alliance qui a été déjà faite dans ce point-là. Alléluia. Amen. Et quelques minutes plus tard, il y a un vent qui va commencer à souffler dans cette pièce. Toutes les portes étaient fermées, mais le vent soufflait et je sentais ce vent sur ma peau. Alors, je me disais à moi-même, mais qu'est-ce qui se passe? Où je suis, tout est fermé dans ce lieu. Et d'où vient ce vent que je suis en train de contempler? Et du coup, je commence à entendre les voix de multitudes qui disaient « Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. » Et la voix, ce n'était pas la voix d'une personne, mais la voix de multitudes qui disaient ainsi. Alléluia. Amen. Et quand je me battais pour me réveiller, je n'arrivais pas à me réveiller. Et quand j'ai réussi à me réveiller, avant que j'ai réussi à me réveiller, quand tout s'est passé, mes yeux fermés, j'ai contemplé un tableau qui était devant moi. En fixant mes yeux sur le tableau, je verrais la tête du Seigneur Jésus-Christ couronnée en épines. Yes. Vous voyez souvent, il y a des médailles, mais tu vois juste la tête couronnée en épines. Et quand je vois cela, ça va comme un tourbillon. Et hop, je dormais dans ce sens. Hop, j'ai tourné dans ce sens. Et quand je me suis levé, la Bible était à côté de moi et j'ai ouvert la Bible. Je vous conseille, ne laissez pas vos Bibles loin de vous. Amen. Si possible, dormez avec vos Bibles ouvertes au tête de votre lit. Amen. Pour que le Seigneur fasse entrer votre esprit dans cette parole et que vous vivez ce qui est écrit dedans. Amen. Alléluia. Parce qu'il est capable de vous ramener dans la vie et pour que vous vivez, que votre esprit vit les choses que nous sommes en train de lire. C'est très important pour notre vie. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer sur moi? Du coup, quand j'ai vu ces choses, je me réveille, je commence à prier parce qu'à cette époque-là, je modérais déjà, j'exhortais, j'étais serviteur à l'église, mais je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous ai dit que je lisais et autres, oui, je lisais, mais je n'avais pas encore vécu ces choses. Et du coup, il y a comme si une parole qui sortait de mes entrailles qui voulait sortir. Holy Benny Sky, Holy Benny Sky, Holy Benny Sky. Je commençais à parler en langue au salon. À 6 heures du matin. Alléluia. Dieu peut te visiter à tout moment et à chaque instant. Il ne choisit pas où il veut te visiter. Alléluia. Amen. Et voilà, les choses sont commencées comme ça. Mais ce que je venais de vivre, ce que l'Éternel venait de mettre dans mon esprit, c'était tout un ministère qui commençait. Alléluia. Qui peut me dire que Jésus-Christ n'est pas le Seigneur des esprits? Qui peut me dire que tous les esprits, que ce soit des esprits qui sont visibles et invisibles, ne sont pas sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ? C'est parce qu'il a écrit ces choses dans ma conscience et dans mon esprit. Alléluia. Voilà ce que Job avait besoin de vivre premièrement dans son âme et dans son esprit. Pour que le cœur de l'homme se répande devant Dieu ou s'humilie devant Dieu. Le cœur de cet homme, l'esprit de cet homme a besoin de contempler la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as besoin réellement que Dieu se manifeste dans ta vie, qu'il vienne toucher ton cœur, toucher ta pensée. Job, avant d'être béni, l'Éternel lui a ramené à la repentance. Alléluia. Amen. Lisons encore ces versets et puis je reviendrai sur le livre de Job. Job 42. Écoutez ce que Job nous dit. Quel est celui qui a la folie d'obscurer mes destins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre de merveilles qui me dépassaient et que je ne conçois même pas. Alléluia. C'est pourquoi je me condamne, au verset 6, il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur les cendres. Alléluia. L'homme de Job est arrivé à se condamner
et à se repentir devant Dieu. Il ne s'est pas repenti parce qu'il a péché? Non. Est-ce qu'on arrive à me comprendre? Il ne s'est pas repenti parce qu'il a péché. Non, non, non. Il s'est repenti parce qu'à un moment, il a voulu se rendre égal à Dieu ou bien il a voulu s'opposer à Dieu. Il s'est repenti, pourquoi? Parce qu'il n'était pas arrivé à la connaissance de la sagesse de son Dieu. Et que l'Éternel, son Dieu, c'est lui qui avait une sagesse surnaturelle qui dépassait toutes les circonstances qu'il était en train de vivre. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne comme ça ce matin, comme Job, qui dit, mais Seigneur, tu me connais? Et je sais qu'on est plusieurs ici. On s'est dit, mais Seigneur, tu me connais? Non, tu me connais. Job a dit, mais moi, je ne veux pas me repentir devant ses amis. Là, Job, il se repent. Mais devant ses amis, Job ne s'est pas repenti. Parce qu'il disait, je n'ai rien à me repentir. Je sais que je n'ai pas fait du mal devant Dieu. Et ce qu'il disait humainement, ce n'était pas faux. Pourquoi? Parce que Job avait tout fait selon la pensée de Dieu pour marcher juste devant Dieu. Et la Bible nous dira encore que Job lui-même, lorsqu'il était devant la face de Dieu, ou bien lorsque Satan était devant la face de Dieu, Dieu s'éleva et dit que, mais regarde cette personne, il ne m'a pas régné. Et Dieu l'a répété pendant 2 fois, à 2 reprises. Alléluia. Dieu, qu'est-ce que je fais? Non, je n'ai rien fait. Je ne vais pas demander à Dieu pardon. Alléluia. Mais le fait déjà, tu commences à te poser dans ton cœur déjà. Mais Dieu, pourquoi moi? Pourquoi ces choses? C'est un signe de faiblesse. Alléluia. C'est un signe de faiblesse. C'est comme si tu rends ton Dieu incapable. Non, il est à la connaissance de toutes choses. Alléluia. Oh, mais laisse que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Lisons dans les livres de Jean. Non, nous sommes dans les livres de Jean. Jean chapitre 3. Là, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Jean chapitre 3, verset 11. Non, Jean. Jean chapitre 3, verset 11. Jean chapitre 3, verset 11. Jean chapitre 3, verset 11. En vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Alléluia. Amen. Est-ce que nous voyons encore Job dans ces paroles? En vérité, je le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. C'est ce que Job aussi a dit. J'ai entendu parler, mais maintenant je vois. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le Seigneur qui le dit. Pourquoi? Parce qu'il est réservé à ses bien-aimés de voir la gloire de Dieu. Il t'est réservé de voir la gloire de Dieu. Afin que tu aies un témoignage à dire devant le peuple de Dieu. Alléluia. Afin que tu aies un témoignage à dire devant son peuple. Jean avait vu ce que l'Éternel a fait. Alléluia. Il a palpé la gloire de Dieu en ce moment. Il pouvait sortir devant les temples et voir ces paralytiques qui étaient assis avec Pierre. Et il va dire, nous n'avons rien à te donner, ni or ni argent. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons vu la gloire de Dieu. Nous avons vu l'autorité et la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons vu les aveugles marcher et les sourds attendre. C'est ce que nous avons besoin. Alléluia. Amen. Je veux que ma prière ce matin est que l'Éternel vienne enlever cette voie d'ignorance qui est dans notre esprit. Parce que cette ignorance devient comme une limitation. Est-ce que mon Dieu agit ou il n'agit pas? Alléluia. Est-ce que ton Dieu, il agit ou il n'agit pas? Il me dit qu'il est le Dieu qui agit, il est le Dieu qui est capable et sa puissance est infinie. Amen. Laisse que sa puissance infinie agit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que cette voix-là restera toujours sur ton esprit ou sur mon esprit, il me sera difficile de pénétrer à la gloire de l'Éternel Dieu.
Que l'Éternel enlève cette voile au nom de Jésus. Amen. Cette voile, c'est ce petit pas qui m'empêche de palper la gloire de Dieu. Nous voulons entrer et nous allons entrer dans ces temps où quand nous marchons, on dit le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui marche avec ce peuple. Amen. Alléluia. Amen. Le temps où le malade doit être guéri. Parce que si mon Dieu ne guérit pas les malades, quel est le Dieu que nous servons? Alléluia. Amen. Parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui a guéri Naaman. Yes. Même s'il avait tout ce qu'il avait, sa richesse ne pouvait pas le guérir. Mais lorsqu'il a croisé les dieux de la Bible, les dieux d'Israël, il était guéri. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui a guéri les lépreux. Ce qu'on devait rejeter hors de la ville. Ils ne pouvaient même pas s'approcher auprès des souverains sacrificateurs. Mais lorsqu'ils ont croisé l'homme de Jésus, ils sont allés vers les sacrificateurs. Et avant d'y arriver, ils étaient guéris. Nous avons besoin de ces dieux-là. Les dieux qui changent les circonstances de tout un pays, pas d'une seule personne. Amen. Au milieu de la famine, au milieu des soucis. Alléluia. Quand les hommes étaient arrivés au niveau de se manger et de manger leurs enfants parce qu'il y avait la famine, une parole va sortir. Demain, l'Éternel bénira ce pays. Alléluia. Écoute la parole de Dieu et prête l'oreille à la parole de l'Éternel. Même si les gens s'opposent, mais tiens la parole de Dieu. Alléluia. L'Éternel va changer les circonstances de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne sera plus la même au nom de Jésus-Christ. L'Éternel va te restaurer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et demain, les gens les verront et ils glorifieront ton Dieu. Tu les palperas et tu témoigneras la grandeur de l'Éternel. Lorsque l'homme de Dieu a dit ainsi, il y a une personne qui était auprès du roi. Parce qu'il savait que le roi l'écoutait plus que les prophètes. Parce qu'il pouvait manigancer le roi. Il a dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, ces choses ne vont pas arriver. L'homme de Dieu lui a dit, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et au jour convenable, il a vu la foule en train de courir. Parce qu'on m'a dit que là-bas, il y a du pain. Et le peuple vont aller manger du pain. Tu palperas du pain dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, du pain, c'est l'image de ce que tu manques, de ce que tu es en train de chercher. La Bible dit que tu les palperas, tu les toucheras au nom de Jésus. Alléluia. Même si les gens disent que même si tu pries, c'est impossible, je dis qu'il y a aussi une mesure gracieuse qui est établie sur cette terre. Alléluia. Pourquoi même le juge de ce monde ou le préfet de ce monde, il fait aussi des mesures gracieuses? Une mesure qui va au-delà des jugements, au-delà des décrets. Même si dans la loi française, on a dit que pour toi, il n'y a plus de solution, mais une mesure gracieuse peut sortir du préfet et l'Éternel vient organiser ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu est capable. Alléluia. Amen. Et nous voulons vivre ces choses. Amen. Moi, je vais vivre ces choses. Et je t'encourage à vivre ces choses. Alléluia. Amen. La main puissante de Dieu qui peut agir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que réellement le nom de Jésus dans notre vie sera un nom qui est glorieux. Amen. Aussi longtemps que le nom de Jésus n'est pas glorifié dans ta vie, tu as besoin de rester devant la face de Dieu. Amen. Ne t'éloigne pas devant la face de Dieu. Amen. Et aussi longtemps que le nom de Jésus n'est pas glorifié dans notre vie, nous chercherons encore la face de l'Éternel. Nous n'abandonnerons jamais. Alléluia. Parce que Jésus-Christ doit glorifier son nom par l'action de son esprit. Alléluia. J'ai besoin que tu sois guéri au nom de Jésus. Et ma prière ce matin est que tu sois réellement guéri au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas témoigner un Dieu que tu n'as pas connu. Amen. Tu ne peux pas témoigner un Dieu que tu n'as pas connu. Où sera la force de ton témoignage? You cannot give a testimony for the God you don't know. That's why God must change your situation. Dieu doit changer ta situation. Alléluia. Amen. Parce que c'est la parole qui me dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Qui sont ces choses-là? Est-ce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés dans les péchés pour me dire que c'est seulement les péchés? Les péchés sont passés, mais la misère aussi est passée. Alléluia. Les complications aussi sont passées. Un enfant de Dieu, c'est un fils de la promesse, un fils du royaume. Il doit refléter la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. Je pense que dans mon village, il n'y a jamais eu de pauvres. Parce que mon grand-père n'était pas pauvre. Alléluia. Amen. Vous connaissez ce qu'est mon grand-père?
C'est Abraham. Amen. Abraham n'était pas pauvre. Amen. Alléluia. Et même dans sa vieillesse, la Bible me dit qu'Abraham devient de plus en plus riche. Alléluia. D'où vient la promesse, la pauvreté? Alléluia. Tu ne manqueras pas et tes enfants ne manqueront jamais. Parce que l'Éternel marche avec toi. Amen. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. La Bible me dira que Jacob, il est sorti dans la maison de son père, même si son père avait beaucoup de troupeaux, Isaac. Parce que souvenez-vous, lorsque son frère est parti, Ésaïe, pour chercher l'animal dans la forêt, sa mère lui a dit: tourne seulement derrière la maison et apporte un animal que j'ai fait pour ton père. Mais lorsqu'il partait pour traverser, il est parti seulement avec sa canne et son manteau. Alléluia. Amen. Tu es venu aussi dans ce pays avec peut-être tout simplement ta valise, et encore d'autres qui avaient une valise. Et moi, j'étais venu juste avec un petit sac comme ça, et puis je suis entré. Alléluia. Amen. Mais je ne sortirai pas comme je suis venu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sortirai pas comme je suis venu, parce que je suis venu peut-être rien dans la main, mais à l'intérieur de moi, j'étais en jeûne et prière. J'ai amené mon Dieu dans cette ville, dans ce pays. Alléluia. De la même manière qu'avec toi, même si tu marches sur la route, les gens te disent que tu n'as rien dans la main. Mais celui qui est en toi, celui que tu sers, il amènera en existence ce que tu manques au nom de Jésus. C'est Dieu là, doit se manifester dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin, comme Job un jour dire que mes oreilles ont entendu parler de toi. Alléluia. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui a dit que tu n'abandonnes jamais ceux qui viennent à toi. Alléluia. Tu es le Dieu qui a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Tu dois vivre ces repos. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ, il est entré. Je vous donne beaucoup d'illustrations pour vous montrer que nous avons besoin de vivre cette gloire avec Dieu. Alléluia. Amen. Et le conseil que je vais te donner, quand tu vas vivre cette gloire avec Dieu, ce n'est pas pour que tu ailles le perdre ou tu ailles te perdre. Alléluia. C'est pour que tu puisses témoigner la grandeur et la puissance de Dieu. C'est une raison par laquelle le Seigneur aussi il est en train de nous préparer déjà, parce que je vois les rétablissements, je vois la guérison, je vois la bénédiction. Alléluia. Parce que le Dieu est en train d'agir même parmi des gens que vous ne voyez pas. Hier, j'ai reçu un témoignage, un téléphone. On avait une sœur qui avait vraiment des soucis administratifs, mais Dieu l'a bénie. Elle ne peut pas être là pour l'instant, mais je sais que Dieu va faire grâce. Elle viendra prochainement parce qu'elle avait accouché, elle a un petit enfant. Mais c'est que nous avons prié depuis, elle m'appelle pour me dire: papa, c'est bon, l'enfant c'est bon, moi aussi c'est bon, la préfecture m'a libéré. Alléluia, gloire à Dieu. Et quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à analyser. Vous savez, ma mère, lorsqu'elle est arrivée, c'est un témoignage, si maman le permet, on va témoigner parce que Dieu a fait. Et j'aimerais que vous puissiez prendre conscience de ces choses pour savoir comment marcher avec Dieu. Et comment est-ce que Dieu commence à faire. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup qui aiment toutes les choses, il faut seulement que les pasteurs prient. Les pasteurs peuvent prier une fois, mais cette prière commence à crier devant Dieu tout le long de ta vie. Amen. Et Dieu commence à faire petit à petit selon ses paroles. Je donne cet exemple, cette illustration. Ma mère est arrivée, on a trouvé un premier avocat connu d'office, ça n'a pas fonctionné, on devait trouver un autre avocat, que le Seigneur te bénisse. On devait trouver un autre avocat. Un avocat qui était vraiment un bon avocat, maître Mécano encore, je me rappelle. Et du coup, demain, le lundi, ou je ne sais pas si c'était un lundi ou un samedi, je ne me rappelle plus. C'était le dimanche. Et le lundi, elle devait être expulsée. Donc le dimanche, on était au tribunal. Et l'avocat a défendu. On a dit: bon, c'est bon, tu sors, tu ne peux plus rester là au centre de détention, va chez toi à la maison. Et j'ai réalisé, cet avocat, quand on est fini, on a dit au revoir l'avocat, on l'a payé et on est sorti. On n'a plus jamais vu encore l'avocat. Alléluia. Amen. Mais après ce que l'avocat avait fait, il a fait entrer sur le territoire. Les années ont passé. Elle qui n'avait pas les documents a reçu les documents. Elle qui n'avait pas la maison ici a reçu la maison. Elle qui n'avait pas les boutiques a aujourd'hui les boutiques. Et c'est à Dieu. Alléluia. L'avocat a défendu un jour.
Mais cette action qui a commencé a continué dans la vie de cette personne. Alléluia. C'est ce que je vais vous montrer, c'est que notre Dieu est capable de faire dans notre vie. Si tu as rencontré Dieu dans ta vie, ce Dieu-là va se glorifier dans ta vie jour après jour. Alléluia. Si l'acte d'une personne peut amener une personne à obtenir et à palper tout ce qu'elle a aujourd'hui, à plus forte raison la présence de Dieu et la libération de Dieu dans notre vie. À plus forte raison l'acte de Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à palper la gloire de Dieu. Amen. À palper la puissance de Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans ta vie tu dois dire comme Job a dit. J'ai entendu parler de toi. Alléluia. Amen. J'ai entendu parler de Jésus qui guérit, de Jésus qui donne les dons, de Jésus qui libère des langues, de Jésus qui restaure des vies. Alléluia. Amen. Mais maintenant, mes yeux l'ont vu. Alléluia. C'est ma prière ce matin et que tu puisses voir la gloire de Dieu. Amen. Et contempler la gloire de Dieu. Amen. Et je vais rassurer un serviteur ce matin parce que Job était un serviteur de Dieu. Job, prochainement, je le dirai, je pense que nous allons y entrer la semaine prochaine. Vous verrez prochainement que Job, Dieu a commencé à les relever, à les rétablir dans sa tristesse, dans sa souffrance, dans sa maladie, lorsqu'il était en train de prier pour les autres. Alléluia. Amen. Nous arriverons dans ces points parce que ce n'est pas les points que nous voulons développer aujourd'hui. Mais je vais tout simplement te rassurer que mon Dieu est puissant pour guérir tout un chacun de nous. Amen. Pour restaurer tout un chacun de nous. Pour rétablir tout un chacun de nous. Alléluia. Amen. Et sa puissance est efficace sur la vie de tout un chacun. Parce que si je vais dire maintenant que chacun de nous commence à dire ses problèmes, peut-être vous aurez pitié de moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tout un chacun de nous commence à dire ses problèmes, vous aurez pitié de celui qui vous prêche la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Mais je sais que mon Dieu est puissant et sa capacité est tellement si puissante pour me faire sortir de ce que je suis en train de vivre. Amen. Et ce Dieu-là, il est capable de te faire sortir aussi de ce que tu es en train de vivre. C'est là où nous devons y arriver. Alléluia. Notre cœur doit être assis dans cet espoir et cette espérance. Et non seulement sa puissance est possible, mais aussi il connaît tout. Voilà pourquoi j'ai préparé cette prédication avec ces chants. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Amen. On ne l'a pas chanté pour rien, pour moi c'était une prière. Alléluia. Amen. Que ton Dieu est au contrôle de ta situation. Jésus-Christ va dire, je serai en paix, ou bien mon âme va se reposer en paix, même dans les séjours de mort, car je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Amen. Alléluia. Amen. Il avait cette ferme assurance que son âme ne connaîtra jamais la corruption. Et son Père, même dans les plus profondeurs de la terre, ne l'abandonnera jamais. Amen. Il ressuscitera. Mais laisse que cet esprit-là, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, agisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et qu'il vienne restaurer tous les domaines de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est capable. Alléluia. Amen. Notre Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Je répète encore, ton Dieu est capable. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est agissant au milieu de nous. Alléluia. Amen. Laisse-toi toucher par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi convaincre par l'Esprit de Dieu. On ne m'a pas dit qu'on avait imposé à Job le main. Qui est le prophète qui avait imposé à Job le main? Au contraire, c'est lui dans sa misère qui a imposé le main. Qui a guéri Job de sa maladie? Alléluia. Amen. La puissance de Dieu. Amen. Est capable de tout changer dans notre vie, de restaurer notre vie. Amen. Réconcilie ton cœur avec Dieu. Amen. Réconcilie ton cœur avec Dieu. Alléluia. Amen. Réconcilie-toi avec Dieu. Dieu veut guérir ton cœur. En fait, dans ce message, l'objectif c'était que Dieu avait guéri le cœur de Job. Alléluia. Amen. Que Dieu guérit ton cœur en ce moment au nom de Jésus. Amen. Parce que souvent les choses que nous vivons, nous ne voulons pas les montrer aux gens, mais notre cœur est triste. Notre cœur est abattu. Notre cœur se pose des questions et Dieu veut guérir ton cœur. Alléluia. C'est que les gens ne peuvent pas voir, mais l'Éternel, ton Dieu, le voit et il veut te guérir en ces moments. Il veut dire à ton cœur, prends de la force, prends du courage parce que moi je suis l'Éternel, ton Dieu, et je suis au contrôle de toutes choses. Alléluia. Amen. Dieu est au contrôle de toutes choses.
Il a la connaissance parfaite, les femmes. Dieu a la connaissance parfaite de ta vie, de ta famille et de ta santé. Alléluia. Et sa puissance est infinie. Alléluia. Réconcilie ton cœur avec Dieu. Et répands-toi devant l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Si tu es arrivé de douter à la puissance de Dieu, si tu es arrivé de douter à ce que Dieu est capable de faire, répands-toi devant la face de ce Dieu. Alléluia. Et laisse que mon Dieu, le Dieu qui restaure, qui guérit, vienne te guérir ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais donner le temps au témoignage. Il y a des témoignages. J'avais promis à ma soeur dimanche de témoigner par rapport à ce qu'elle a fait. Quand elle finit, maman va témoigner et nous allons prier. Et je laisserai la place à l'homme de Dieu pour faire les services des offrandes. Le dimanche, quand nous étions entrés, non, le vendredi, quand maman était en train d'exhorter, tu es prête pour témoigner? Je t'avais dit, tu vas témoigner. Gloire à Dieu. Quand maman, elle prêchait, j'avais dit qu'elle prophétisait. Parce qu'avant même de commencer à partager, j'avais prié, j'avais dans mon cœur ces paroles sorties par l'esprit de la prophétie. Et tout ce qu'elle disait, elle était en train de prophétiser. Alléluia. Amen. Et je dis, elle était en train de prophétiser parce que je connais tout un chacun de nous et je sais quand l'Esprit de Dieu est en train de parler, de fortifier. Et notre sœur est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, qui répétait la prédication, elle me l'a partagé. Viens, c'est maman Nadia, non? Non. Diane. Hein? Nadia, Diane. Diane, Nadia, Diane. Ouais, ok. Viens, témoigne pour la gloire de Dieu. Amen. Non, je viens de témoigner, il ne faut pas avoir peur. Hein? Bonjour. Bonjour. Ça passe? Ça passe? Oui, ça va. Yes. Je vais interpréter pour vous faire. Amen. Amen. Le message de maman le vendredi, ça m'a beaucoup, en fait, ça m'a rappelé que c'est bon de témoigner pour Dieu. Friday, I remember that it's good to give testimony for God. Parce que, en fait, il y a à peu près aujourd'hui 4 mois, Now it's 4 months. J'étais enceinte, j'avais 3 mois de grossesse. I was pregnant. Et puis un dimanche, je me retrouve en train de saigner. One Sunday, I see blood. J'étais en train de perdre le bébé. I was losing the boy. Avec mon mari, on va vite à l'hôpital. With my husband, we go quick in hospital. Donc, quand on arrive à l'hôpital, on explique que je suis enceinte et que je perds le bébé. When I go to hospital, they tell me that I'm losing the on baby. me prend le sang pour me faire les examens. Pour savoir they take me pourquoi. blood to see the exam. Et donc, quand on me prend les examens, le médecin m'appelle. Après les résultats, le médecin m'appelle. After when they take the blood, the doctor called me. Et le médecin me dit il y a quelque chose d'anormal que je ne comprends pas. And he says that there's some things that I don't understand. Et donc là, il me demande est-ce que je peux te reprendre le sang pour refaire le même examen. And he said, I want to make you again the exam to see. Et donc j'accepte et puis le médecin me refait l'examen. And after the doctor made also another exam. Sauf que c'était les mêmes résultats. And there was the same result. Dans les résultats, je n'avais pas d'hémoglobine glyquée. And so she didn't get hemoglobin. Et c'est pas normal en fait. Quelqu'un qui vit doit avoir des hémoglobines. It's not normal. Hemoglobin, c'est les sangs blancs ou rouges? Il n'y avait pas le mot technique. Ah, ok, voilà. Ah, ça marche. Donc, she didn't have this hemoglobin, or you need it to live. Donc, normalement, je devais être morte. He said that normally she must die. Ou je devais faire une crise. Or she must make one, what I can say, cry or something like that. Le médecin était en fait choqué parce que c'est pas normal en fait. And the doctor said that it's not normal to see this Et one. derrière tout ça, on m'a trouvé avec à peu près presque 100 mg. Un taux très très élevé à la normale du sucre. And also she have too much sugar inside the body. Que, en fait, avec ce taux de sucre, je ne pouvais pas tomber enceinte et je ne pouvais pas vivre. Normal, with this sugar, she cannot be pregnant and she cannot live. Je devais me retrouver dans un coma diabétique. Or maybe she can be inside the coma. Et donc, quand il me l'a dit, je lui ai dit tout simplement, en fait, j'étais choquée parce qu'il m'a dit, vous avez un diabète. And she was shocked because they tell her that you have diabetes. Et là, ils m'ont dit, est-ce que vous comprenez ce qui vous arrive? Vous-même, vous connaissez l'hôpital ici, quand il se retrouve dans une situation
l'augmentation. And so they start to talk as a doctor, you know what you have, something like that, yes. Et ils m'ont dit bébé, le bébé ne pouvait pas supporter, que ce n'était pas possible. Même si bébé était là, on devait être obligé d'enlever le bébé. I say that the baby cannot support this thing, even the baby was around, maybe they cannot keep the baby, they have to remove the baby outside. Et ce jour, quand ils ont fait l'examen, ils nous ont dit avec mon mari que c'était un diabète de type 1. And they told us that me and my husband that this diabetes is what I can say the first level. Donc ce diabète de type 1, le diabète, ils expliquaient que c'est en rapport avec le poids. And they say also that is because for what I can say is for the weight. Yeah. Et sauf que c'est vrai que j'avais perdu environ 40 kilos. And it's true also I used to lose like 40 kilos. Et ce qu'on a fait avec mon mari, c'est vrai que j'ai pleuré. So the first time I cried. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à prier. What we done, we start to pray with my husband. Et puis moi je disais, Seigneur, la maladie ne vient pas de toi, c'est une malédiction. Je refuse d'avoir cette identité. And I said to the God that the sickness don't come from you, it's the malediction. So I don't want to have this sickness. Et le lendemain, quand ils sont revenus, après d'autres examens, and after when they come back to make another exam, et ils m'ont dit que c'était finalement un diabète de type 2. And after they tell me that this sickness I have is level 2. Et ensuite, on a continué à prier parce qu'on refusait des types dans ma vie. We continue to pray because we don't want to live this kind of life. Et après, le troisième jour, ils m'ont dit ils savent plus si c'est type 1 ou type 2, ils peuvent plus se positionner. So they say that they don't know where they can put this level also of Et this donc, du sickness. coup, ils m'ont dit vous ne pouvez pas tomber enceinte maintenant parce que vous n'avez pas des hémoglobines glycées. Donc, vous allez attendre à peu près 1 an et demi ou 2 ans pour They tomber tell me enceinte. that you have to wait like 1 or 2 years to wait to have a pregnant because now your blood is not so full. Des fois, dans cette situation, en fait, quand on m'a donné un traitement, And they give me also a treatment. et quand on est sorti de l'hôpital, en fait, And when we go out of hospital, moi, c'est vrai que j'étais triste. it's true I was sad. Et puis, je me suis dit, mais je veux pas. On s'est mis à prier avec mon mari. We par rapport start à la to pray with situation. my husband for Et on s'est situation. dit, je me suis dit, je refuse que cette maladie vole ma joie. And says that I don't want this sickness come and take my happiness. Je refuse que cette maladie vienne me distraire dans l'œuvre du Seigneur parce que cette année, c'est une année où nous sommes à Saint-Étienne pour l'œuvre de Dieu. And I say also I don't want this sickness come and destroy myself to the work of God. Et j'ai dit, je refuse de tomber dans la lamentation. And I say that I don't want to fall down, also start crying. Parce que les personnes autour de moi qui ont appris que j'avais fait, je refuse de dire souvent que j'ai du diabète parce que je n'ai pas. And so I say that I don't like to say that I have Et sickness because I les don't have. personnes autour de nous qui ont appris, par exemple, que j'étais malade de ça, étaient toujours désolé, mais c'est triste. And people also who knows that I get this sickness, they say also sorry, we know that you Et have donc, du sickness. coup, je me suis dit, fini, je n'en parle plus parce que, pas que j'y rentre, mais que ce n'est pas ma vie, c'est pas ce que le And Seigneur I attend say de moi. I don't want to talk about it. It's not my life. It's not what God is waiting for Et me. donc, c'est non, je n'ai pas de diabète, And I say that I don't have this sickness. c'est une phase de ma vie et j'avance avec le Seigneur. And it's just a step of my life, and I want to go far with God. Et cette situation, le diabète, avec mon mari, on l'a pris, on l'a mis à côté. And we take this situation, me and my husband, and we put it away. Et puis on a continué à faire ce qu'on fait avec le And we Seigneur. continue to do what we do with the God. L'évangile, encourager les gens, prier We chez was nous, going partager to make nos parents, evangelization and pray. sans pourtant se soucier qu'il y a une situation. And we don't think about the problem we have. Et puis la semaine, le lundi 9, mon fils il rentrait à l'école. And Monday 9, I supposed to go with my child in the school. Déjà avant la semaine d'avant, j'étais allée à l'hôpital parce que j'avais rendez-vous. And before this one, I go to hospital because I used to get appointments. Ils m'ont repris le sang pour refaire les And examens. they take me the blood to make the exam. Et lundi, l'hôpital m'appelle pour me dire oui, on doit vous interner parce qu'on vous avait donné le rendez-vous la première fois quand vous étiez sorti de l'hôpital.
So the hospital caller and says that you have to come to enter inside the hospital because you give you the first appointment, you didn't come. Pour 3 jours. For 3 days. Et là, moi je dis je ne peux pas parce que mon mari il travaille pas ici, il travaille ici. I say I cannot because my husband work outside. Je suis avec mon fils, donc je n'ai personne pour I'm with my child and I cannot keep my child. Et là, ils m'ont dit, bon, on va vous rappeler dans la journée pour vous donner quand vous allez revenir. And they say, so I will call you in the day to tell you which day you come. Et mon mari et moi, on revenait de l'école déposer mon fils. Et là, je disais, Seigneur, ils ne vont pas m'appeler pour m'hospitaliser. Hallelujah. So I was with my husband and I said to my God, they will never call me to tell me that I have to go Je back to refuse the de hospital. retourner à I l'hôpital don't want to go back to the hospital. pour qu'on me dise que je suis malade et I que don't want j'ai them diabète. to tell me that I'm sickness. Et là, quand on est arrivé chez nous à la maison, And when we reach house, on a regardé notre boîte aux lettres. we look inside our box. La semaine avant, Letterbox. ils m'avaient pris du sang pour les examens. Last week they take me blood for the exam. Et là, on a le courrier de l'hôpital. We get the letter for the Et dans le hospital. courrier de l'hôpital, ils disent oui, Madame Masson, vos hémoglobines glycées sont devenues, ils ont cité, donc normal. They say that Et your blood is Plus normal. besoin d'attendre pour faire un bébé. You don't want to wait to have a Amen. child. Et mon mari, avant, c'est lui qui avait tout lu, il a fait hey, Sakarabashino. Il a prié. Gloire à Et Jésus. 2 jours après, je crois, jeudi, le médecin il m'a appelé. And so 2 days after, the doctor called me. Et donc, il m'a donné rendez-vous pour jeudi prochain. He gave me appointment for next Et Thursday. il m'a dit, Madame Masson, en fait, je crois qu'on va arrêter l'insuline, peut-être les comprimés, parce que He je said that I think that we are going to stop the medicine we give Et you. il m'a dit, je crois peut-être que c'est un problème africain. I just Et said, moi, je lui ai dit non, parce qu'il y a des Africains qui ont le diabète. Moi, c'est Jésus qui m'a guéri. Hallelujah. The doctor says that I think that we have an African problem, and he said, no, me is Jesus who saved Et me. il m'a dit qu'il y Hallelujah. avait des problèmes Jésus pour voir comment arrêter tout ce traitement et tout. Parce He que- told me, come Tuesday and you'll see how things will change. Hallelujah. Gloire à Jésus. Non, il n'y a pas de souci. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Et qui peut dire à ma soeur et à son mari que Dieu n'agit pas? Qui peut leur dire que Dieu ne répond pas? Qui peut leur dire que Dieu n'est pas plus sage que la sagesse humaine? Qui peut leur dire que la puissance de Dieu va au-delà des puissances de docteurs et de médecins? Alléluia. Que le Seigneur soit loué parce que quand Dieu parle, il les matérialise afin que nous puissions comprendre. Amen. Ah, Monique? 5 minutes. Hein. Il est déjà 12h30, c'est l'heure de finir. Okay? Pour moi, toujours me donne le temps. Oui, non, parce qu'on a dit 12h30. C'est quand même. Tu donnes un témoignage. Alléluia. Amen. Vraiment, je vais témoigner. I want to give testimony. La crainte de l'Éternel, c'est une joie. Quand je te dis témoigne. When you are afraid, Amen. God is a happiness. Quand vraiment le pasteur, c'est mon fils, il a commencé à témoigner. It's my child. Et puis, prêcher, j'ai senti que Dieu, je vais témoigner. When he start to preach, I feel in my heart that I have to give testimony. C'est pour encourager quelqu'un qui est dans des situations difficiles. I want to encourage someone who is passing the hard time. Tu n'as pas encore vu les situations difficiles, mais je vous dis que moi, j'ai vu les situations So that difficiles. you don't see the hard time. Me, I see the hard time. Je témoigne seulement pour ce que mon fils l'a dit. Puis, I give testimony for what my child just said. quand je suis venue ici en France, When I come here in France, j'ai été arrêtée. they stop me in the frontier. Mon dossier, c'était que vraiment qu'on me fait retourner. My document is I have to go back to the country. J'ai regardé mes enfants, ils deviennent de l'autre. I look them, his Surtout big, sa petite sœur. his young sister. J'étais vraiment dans les places, même pour les voir comme un voleur, même It pour aller was pousser. difficult to see my Il y a la child. police, The police vraiment, follow me donc, à even la if I want to porte. go toilet. C'est comme quelqu'un qui a tué quelqu'un. It was like somebody who killed someone. Comme Dieu il m'a choisi, As God chose me, j'avais la paix dans mon cœur.
I get peace in my heart. Dans ma chambre, nous étions en deux. We was two inside the room where they put us. Avec une fille aussi With angolaise. one woman from Angola. Et ce que m'a dit commence à me servir ici. God told me that start to work for me here now J'ai in the prison. programmé les jeûnes et prières. And I say, so we are going to fast. Et chaque matin, Every morning I was praying. et tout le monde il attend que je prie. Every people who was around us here as I'm praying. Ça a commencé à mener beaucoup de gens qui avaient They le start même to problème. call people there to come and pray with me. Tu trouves, je me suis à genoux le matin, In the morning I was in my knee I dans ma prayed. chambre plein, In my room à full la person. porte plein. In the door also plenty Même la people. police là-bas, Even the ils police. n'avaient pas le droit même de me faire taire. They cannot tell me shut up. Je priais, je pleurais. Because I was praying, I'm J'ai crying. dit à Dieu, I say, God, est-ce que tu m'avais dit qu'on doit m'arrêter, qu'on me fait do you tell me that you put me back to the country? Tu connais, j'avais le passeport angolais. You know my passport. Si on m'arrête, on If me they fait stop me, retourner là-bas, They bring je me serai back. en prison directement. And they can catch me Qui doit directly. prendre soin de moi? Who will take care for me? Seigneur, avec le travail que je fais pour God, toi, with the job I do for you, souviens-toi de moi. remember me. Je priais, je pleurais. I was praying and crying. Quand ils me voyaient, je priais, je pleurais. When they see me, I cry and I Ils ne cry. me touchent pas. They don't touch me. Ils étaient là pour voir, mais They was envoyer les looking. autres va prier. And send another people go pray. Je vous dis, notre Dieu, il est I tell you, our God is big. Je vais parler un point capital. I want to say something important. Les grands péchés dans nos vies, The biggest sin in our hearts c'est le péché que tu ne veux pas prendre la parole de Dieu avec puissance. is when you don't believe to the power of the word of Si God. tu es donc lié avec les doutes, If you don't believe in your heart, lié avec le murmure, and if you start to talk alone lié inside, avec la peur, and you are afraid, Dieu ne peut pas travailler comme ça. God cannot work like this. Si tu lis dans la Bible, If you read in the Bible, tu verras que vraiment que Dieu tuait beaucoup d'Israélites qui you étaient see en that doute. in the desert, God killed many people. Ils n'étaient pas volés. They don't cheat. Même Moïse, il n'était pas entré à Canaan. Even Moses didn't enter in the À Canaan. cause il n'a pas obéi It's à la parole because de he Dieu. don't obey to the word of God. C'est ce qui nous fait. It's something who opened C'est to us. un grand péché. It's a big sin. Mais moi, je dis, Dieu, tu m'as dit, tu dois rester avec tes enfants. I say, God, you tell me that I will stay with my child. Que l'œuvre que tu as faite, Let the things that you done, je vis. I want to see. Et j'ai écrit dans les livres des souvenirs. And Mais I read ça, also. c'est l'œuvre de diable. Il veut te faire C'est- peur. God, she take force by the word of God. Je commence à prier. I was praying. Les gens, le soir, ils passent aussi sur les jugements, venir sortir. People, when we pray, people come and go out. They let them free. On a compris que même les gens qui avaient le passeport ont dit que ça, ce n'est pas ton photo, And ça, some ce n'est people pas who ton have the passeport. passport, they say that it's Diable, not il est you. malin. The devil is very dangerous. Quand on prie, il passe au jugement. When we pray, they go to the judgment. Maman, on m'a libéré. They say, Mom, I made the time to go. Take 20 Prends même euros. 10 euros. Take Moi, je 10 dis, ça euros. commence. They say, Ça doit venir. Amen. Alléluia. Amen. Ne craignez pas. Don't be Ce afraid. qu'il a prêché aujourd'hui, What he said prends ça today, au cœur. take it to your Pratique heart. ça. Do Et it. le témoignage de ma fille là-bas, There's this c'est la seminar. réalité. Is it true? Continuez dans cette position. Continue by this way. Alléluia. Amen. Et donc, pourtant, 11e jour, c'était dimanche. And the next day, it was Sunday. Nous sommes partis. We go. J'étais bien habillée. I was wear very well. Même les juges, j'ai dit que Even the judge look. toi, tu es venu à. donc, passer donc, au jugement. You come to see the lawyer. Tu es bien habillé comme ça. You wear very good. Moi, je le dis que je suis un enfant de Dieu. I say I'm the child Je of suis God. servante de Dieu. I work for my Je God. m'habille bien. I have to wear very well Je dois sortir. because I have to go out. J'étais allé pour se soulager. Les policiers à la porte. When I go to the toilet, the police follow me. Quand je suis sortie, je leur dis que I said to the police when je I suis go out, voleuse. I achieved something. No. Aujourd'hui, ça doit finir. Today this Je thing must serai finish. libre. I will be free. Et puis nous étions là. Mm. Beaucoup de gens sont passés. Many people pass.
Mais quand mon avocat il a parlé, when my lawyer talked, nous sommes sortis donc donc il y a la pause. we go to take the what I can say, the rest. Ils sont retournés. After they come back, On m'appelait they call me, que vraiment vous êtes libre. Madame, you are free. Vous êtes deux femmes. Amen. J'étais libre. Vraiment pour montrer que j'ai show beaucoup that de témoignages. We have many L'autre jour, je testimonies. dois The témoigner. next day I will give it. Des choses que Dieu l'a fait pour moi. The things that God done in my C'était life, dur même quand je suis venue. it was hard when On I m'a come. donné du bleu, du blanc, si They du blanc. give me the blunt, 5 mois, 5 months, sans même les ressources. ni quoi. without nothing. Mais j'ai prié, je jeûnais, je But dis I ça, ce continue n'est pas to ma pray vie. and say, God, J'ai that's les not my life. documents à la main. I have document in the hand. Je continue à servir Dieu. I continue to À serve the glorifier Lord. Dieu. Mm. À danser de Dieu. Si je To chante, dance je danse to dans the la God. chambre comme une folle. Je dis Seigneur, tu dois I donner say, la God, joie à mes enfants. You give the happiness of my Moi, child. je ne retournerai pas. I will never go back there. J'ai des documents I have documents. par la foi. Hallelujah. Il faut voir la foi. You have to Et la believe parole de Dieu. the wood of Et tu God. verras la grandeur de And you will see the Dieu. glory of the God. Et quelque temps, Mm. on a condamné le préfet. J'ai After accusé. they On a say to donné the l'autorisation prefecture, qu'on me donne les you papiers. have to give me the documents. Je limite là. I Je stop dois here. continuer un jour pour I'll se détendre. Notre Dieu est vivant. Dieu il parle à quelqu'un qui a des problèmes. God is talking to someone who have a Ne problem. s'inquiète pas. Don't be Continue afraid. à servir Dieu. Continue to walk Avec with un cœur God sincère. with your heart. Aimer Dieu. Love Aimer God. tout le monde. Love Même tes everybody. ennemis qui te critiquent. Even your Dieu l'a enemy. mis dans ton chemin. God Un is jour in qu'il your puisse dire réellement tu as un Dieu. You are, Gloire à you say that you have Jésus. God. Hallelujah. Gloire à Jésus. Alléluia. On va s'élever pour prier. Excusez-moi, on a peu de temps. On ne sera pas long. Mais je sais que cette parole que nous avons entendue nous a déjà guéris. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout, Yahweh, et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il y a une forte puissance de l'Esprit de Dieu dans ce lieu. Soyons tout simplement sensibles à la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est en train de guérir une personne ce matin. Yakaboromanda Yanda. Le Seigneur est en train de visiter une personne à Saint-Esprit. Alléluia. Oui, je reconnais. Tu peux commencer à prier à la sens de ces chants. Quand je suis en train de chanter, moi, c'est ma prière, ces chants. Commence à prier par rapport à ta situation. Reconnais la grandeur de Dieu. Reconnais la puissance de Dieu dans ta vie par rapport à ta situation. Dis-lui, tu es capable, par ta puissance, Seigneur, d'agir dans ma vie, de me restaurer. Tu as connaissance de toutes choses. Alléluia. Oui, je reconnais que tu peux tout, Jésus, et que rien n'était impossible. Moi, je reconnais que tu peux tout, Jésus, et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Rakaburu Mandayana. Indoburu Shikaburu Mandayana. Yedebebe Shikasana Marava. Rakaburu Shikaburu Mandayana. Alléluia, Esprit de Dieu. Touche papa. Guéris à cet instant. Saint-Esprit agit par ta puissance. Que ta puissance soit efficace maintenant. Agis dans l'efficacité de ta puissance dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur. Guéris, restaure, libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous guérisse. Que l'Éternel vous libère. Que l'Éternel vous restaure. Chacun dans son domaine. Chacun dans sa vie. Chacun dans sa situation. Que l'efficacité de la puissance du Saint-Esprit de Dieu vient vous faire sortir de là où vous étiez retenus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare l'efficacité de ta puissance dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Papa, bénis cette assemblée. Bénis cette assemblée, Jésus. Bénis tes serviteurs et tes servantes. Bénis, Père éternel, nos enfants, oh Jésus. Bénis les couples qui sont présentés dans ce lieu. Bénis nos pays au sein d'Israël. Papa, ce que nous avons manqué en entrant ici, que nous les recevons en sortant au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que ça soit une histoire nouvelle dans notre cœur et dans notre vie. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Prenons place au nom de Jésus. Juste le temps de donner des annonces, je ne serai pas long. Excusez-moi pour les 15 minutes que j'ai pris. On est en jeûne et prière. Le dimanche, on arrête à midi. Il y a des petits brioches. On prendra du thé. On partagera ensemble. Le temps aussi de se familiariser. Premièrement, que notre bien-aimé s'élève. Notre bien-aimé Rifin. Viens Rifin, s'il te plaît. Notre bien-aimé Rifin. Déjà, on s'excuse en tant qu'église parce qu'on n'a pas pu l'assister à la maison. Notre bien-aimé vient de perdre sa maman. Et le samedi, le dimanche dernier, on avait enterré la maman au Congo. Donc c'est une nouvelle qui a été lourde. L'église n'est pas encore allée chez lui. Donc nous devons nous organiser cette semaine. Serviteurs, servantes de Dieu, nous allons aller visiter notre bien-aimé à la maison. Je n'ai pas voulu te brusquer aujourd'hui, on va débarquer, peut-être maman n'est pas prête. Mais on va s'organiser. Je pense que les samedis prochains, nous viendrons à la maison. Nous viendrons passer notre temps. Je pense même que les samedis prochains, nous passerons notre temps là-bas. Au lieu de venir ici en prière, on va venir ici à 18h et ensemble, on va chez Rifin, il est à côté. Nous passerons un temps avec lui à la maison. L'hospitalité bénie. C'est dans l'hospitalité que le Saint-Esprit m'a été donné. Alléluia. Donc les samedis prochains, on les note, les servantes, on est ici, on vient et on quitte ici ensemble maximum 18h30. On va se retrouver, c'est notre bien-aimé. Et nous allons partager ce temps avec lui. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il comble ton cœur et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Sois béni, sois béni. Et sois béni, papa. Que le Seigneur te bénisse. Regardez un homme de foi. C'est nous qui avons dû faire ça, mais lui, il l'a fait. Que le Seigneur te voie et qu'il te bénisse. Franchement. Que le Seigneur le bénisse au nom de Jésus. Et nous aussi, nous devons faire comme nous avons l'habitude de faire si l'un de nous perd un proche. Amen. Deuxième message, notre maman Nadia, elle va s'élever. Notre maman Nadia, elle va aller aux eaux de baptême. So we have a time of baptême. If you didn't go to the water and go out for the water, so we are going to make a baptême. Okay?
Donc, ça sera le samedi 5, la veille de la fin de jeûne et prière. Si tu n'as pas eu le baptême par immersion, où tu étais parti, on t'a baptisé comme dans l'eau là, comme ça sur la tête, baptême catholique à 8 ans, ça c'est pas un baptême. Ok? Donc engagez-vous, nous allons accompagner notre soeur aux eaux de baptême, parce que la parole déclare que le baptême est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Elle a une bonne conscience et c'est un engagement qui vient du cœur. Alléluia. Donc nous allons l'accompagner aux eaux du baptême le samedi 5 octobre. Voilà, donc le matin. Et je pense que peut-être dans la veille, on sera ici pendant la nuit, veiller des prières, on y va, ou soit le samedi matin, on verra votre position. Voilà, donc c'est déjà annoncé officiellement, je l'avais lancé déjà sur les nets. Et si tu es là, tu vas être baptisé, le temps est venu. La Bible me dit Philippe était baptisé le même jour. Philippe avait baptisé l'évêque éthiopien le même jour. Ils l'ont croisé, il a témoigné Jésus. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Rien, hop, tu es baptisé. Alléluia. Et l'enseignement, nous suit souvent, on fait le contraire. On donne l'enseignement, après on va aller baptiser. Oh, Jésus vous a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez à tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement est donné aux nés des nouveaux, aux baptisés, parce qu'ils savent ce qu'ils reçoivent de Dieu. Amen. Donc, nous allons procéder ainsi et que le Seigneur te bénisse. Hein? Voilà, c'est déjà officialisé et nous commençons à prier pour vous. Voilà, nous arrivons à la fin. Je remets la parole à l'homme de Dieu qui va faire les services des offrandes et bénir le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. D'ailleurs, quand il vient, il ne sait pas pourquoi il vient. Il vient là, mets-toi là. Alléluia. Dieu est bon. Hein? Dieu est bon. Je pense que c'est comme ça que Dieu fait ces choses. Alléluia. Aujourd'hui, je n'étais pas là, mais quand je me suis agenouillé, j'ai dit Seigneur, merci parce que je n'ai pas vu non, je n'ai pas vu Séraphin. Le culte s'est passé, tu as envoyé ton serviteur. C'est ça la sagesse de Dieu. Quand les autres baissent les bras, Dieu relève et Dieu conduit son église. Et sa présence dans cette église me montre réellement que nous sommes sous contrôle de Dieu. Et Dieu, à travers lui, il a accompli une parole dans la Bible qui dit que l'œuvre de l'Éternel grandit dans la main de l'Éternel. C'est un serviteur de Dieu, il est évangéliste. Dieu nous a envoyés en ce moment. Il est venu dans un temps que Dieu a préparé. On avait évangéliste Mary qui est parti pour des raisons personnelles, surtout parce qu'il est nigérien et puis il y avait une communauté nigérienne qui a commencé. Mais Dieu a gardé son frère qui est là avec nous, Desmond. Hein? Donc, mais Dieu l'a envoyé pour qu'on puisse servir Dieu ensemble. Amen. Donc, il est ministre de Dieu, il est évangéliste. Hein, mais j'ai aimé l'humilité, j'ai aimé cet amour et on se regarde, on s'observe. Je lui avais dit que je dois te présenter devant l'église officiellement, mais regarde, Dieu l'a fait. Il a préparé de bonnes manières. Et surtout, ce n'est pas le nom, mais c'est le travail. On a vu comment il se donne, pour l'œuvre de Dieu et comment il cherche la face de son Dieu. Laisse que ton Dieu te bénisse, qu'il te donne ces pays au nom de Jésus. Et moi, je fais l'œuvre de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc voici le serviteur de Dieu que tu as envoyé dans la ville de Saint-Étienne. Et nous allons t'accompagner aussi longtemps que Dieu le permettra afin que son œuvre aille de l'avant. Tu es dans ta maison, ce sont les prévus du Seigneur. Jésus-Christ te dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Hein? Voilà, que le Seigneur te bénisse. Il va faire, qu'est-ce que je peux dire, l'œuvre de l'offrande de bénir le peuple de Dieu. On a déjà offert à Dieu, on va seulement s'élever pour terminer notre prière. On va s'élever pour terminer notre prière. Je vais prendre seulement une minute pour parler un peu à propos de la sœur, pour que la parole, on vous avait dit là-bas à l'hôpital, moi aussi on m'avait dit ça, que j'ai senti des douleurs au niveau d'ici. Même en Afrique, on m'avait dit qu'on va m'opérer. On va m'opérer, il faut qu'on fasse l'opération. Quand je me suis arrivé ici, les douleurs, ça continue même au niveau d'ici. Moi-même, j'ai senti comme si j'ai une blessure au niveau de l'intérieur. Quand j'ai senti des douleurs graves. Quand je me suis allé à l'hôpital à Clermont-Ferrand, le docteur a dit que moi, je ne vois rien. Quand je pars à l'hôpital Nord, on m'a dit que je ne vois rien. Ça peut être les maladies des Africains. Moi, j'ai pris 9 jours de prière. J'ai dit, comme si les docteurs ne voient rien, moi je sais que ce n'est pas à moi cette maladie. J'ai entré dans la prière, j'ai fait 9 jours de jeûne et prière, mais Dieu m'a visité.
Jusqu'aujourd'hui, je sens pas de douleur. C'est disparu dans ma vie. Quelles que soient les grandeurs des problèmes, entrez seulement dans la prière. Dieu va nous résoudre tous nos problèmes. On va recommander nos retours entre les mains du Seigneur. La semaine en général à la main du Seigneur. La journée aussi à la main du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Tu as commencé avec nous comme Alpha. Tu as démarré avec nous comme Emmanuel. Tu as terminé avec nous comme Oméga. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as parlé. Merci pour la connaissance biblique que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour les témoignages, Père des gloires. Nous te rendrons merci, grâce, Père, si tu es Dieu. Seigneur, merci pour les témoignages que tu nous as donnés, Seigneur. Protège tous nos frères, nos saints qui ont témoigné ici, Père des gloires, parce que le diable n'est pas content.